L'année dernière, c'est-à-dire à l'occasion du 10e anniversaire de son décès, eh bien, nous étions venus ici au Sénégal et en Afrique pour commémorer, n'est-ce pas, ce décès-là. Ce n'était pas pour pleurer sur la mort de Sembène, mais c'était plutôt célébrer son œuvre et sa vie. Et donc, nous avons eu des projections dans 38 pays africains, avec plus de 130 projections à travers le continent. Donc, le succès était tel que, sur la demande de la majorité, nous avons décidé de rééditer, d'avoir donc une nouvelle édition 2018. Alors, il y a une légère différence entre l'édition de l'année dernière et celle-ci. C'est que l'édition de l'année dernière, nous n'avions montré que notre propre documentaire que nous avions réalisé pour un peu illustrer la vie et l'œuvre de Sembène. Et cette fois-ci, en plus de notre documentaire intitulé Sembène, les spectateurs auront l'occasion de voir un des chefs-d'œuvre cinématographiques de Sembène, qui est Khala, qui a été réalisé en 1975. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Donc nous l'avons intitulé Sembène à travers l'Afrique 2018. Le seul objectif, c'est de rendre les films, c'est de rendre les images africaines accessibles aux jeunes et aux moins jeunes africains, et surtout de susciter un débat à travers ces films-là. Personnellement, la rencontre avec Sembène a beaucoup changé mon itinéraire personnel. Ma rencontre avec les Bouts de Bois de Dieu en 1974, quand j'étais au lycée Faidherbe, a complètement changé la manière dont je me percevais, la manière dont je percevais le monde et la manière dont je percevais mon rapport au monde. Et a été mis à l'école dans un village du Sénégal juste au moment des indépendances. J'étais profondément nourri des classiques français. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de se nourrir des classiques français. Mais parallèlement, qu'est-ce qui se passait? Ma propre culture autochtone était en train d'être complètement érodée. Et quand j'ai lu Les Bouts de Bois de Dieu, en 1974, c'était une révélation. Ça, c'est un. De deux, il est très bon que nous lisions la littérature britannique, que nous lisions la littérature américaine, que nous lisions la littérature turque. Mais et je pense que nous devons valoriser les hommes et les femmes qui ont créé ces œuvres intemporelles et qui ont contribué à la consolidation de notre culture. J'ai pris, vous dites pourquoi Sembène? Pour nous, Sembène, c'est tout simplement un exemple et un tremplin. Nous voulons aller au-delà de Sembène. Et à travers ces œuvres, il ne s'agit pas de sublimer ou de déifier Sembène, mais plutôt de le donner un exemple positif. Il a passé 40 ans de sa vie à créer des œuvres qui sont destinées au public africain, dans les langues africaines, et il est allé au-delà de son propre pays pour au moins remplir ce rêve pan-africain que nos politiques ne sont pas arrivés à remplir. Pour parler de retombées économiques, il faudrait qu'il y ait des salles de distribution. Les salles nous sont jusque dans les années 80. Si vous lisiez par exemple une œuvre de Paulin Soumanou Vieira, Le cinéma au Sénégal, vous verriez à l'époque qu'il y avait presque 100 salles de cinéma à travers le pays. Allez au plateau aujourd'hui, vous ne verrez pas de salle. Donc, il ne peut pas y avoir d'exhibition. J'ai vécu personnellement des cas de jeunes cinéastes sénégalais qui sont invités à des festivals, qui n'ont même pas de distributeur, qui sont obligés de prendre leur rouleau littéralement sous leur aisselle, de prendre l'avion, d'aller présenter leurs films et de revenir. On ne peut pas demander aux cinéastes de faire des films, en même temps de construire des salles dans lesquelles on voit les films. Et c'est là, à mon avis, que les pouvoirs publics doivent intervenir. Je ne dis pas de donner des milliards aux cinéastes, mais au moins créer les conditions nécessaires pour que ces cinéastes-là puissent montrer leurs films quand ils les font. Ben, ça, c'est une question de volonté politique. En fait, avec ma génération dans les années 70, par exemple, Les Bouts de Bois de Dieu, c'était enseigné presque dans tous les lycées sénégalais. C'était enseigné dans beaucoup de lycées à travers le continent. N'est-ce pas? Mais il fallut continuer, mais même aujourd'hui, je vous défie d'aller au département de lettres modernes à l'université de Dakar, de voir, par exemple, quelles sont les œuvres au programme. Est-ce que l'œuvre de Sembène est centrale au programme? Est-ce que l'œuvre de Boubacar Boris Diop est centrale au programme? Est-ce que l'œuvre d'Aminata Sofal est centrale au programme? Est-ce que l'œuvre de Ken Bougoul est centrale au programme? Je vous pose la question. Et la réponse que vous aurez sera la réponse à la question de savoir quelle est la situation de la littérature africaine en Afrique. N'est-ce pas? Nous sommes nourris d'images qui sont venues
d'ailleurs. Hein, la nuit, par exemple, les gens de ma génération, notre avantage, moi, je suis allé à l'école en 1960. À l'école, on était 6 heures par jour. D'accord? 6 moins 24, c'est 18. Les autres 18 heures, on était complètement immergés dans notre propre culture. On parlait nos langues. D'accord? On mangeait nos nourritures. On vivait l'exemple de nos parents. Et comme Sembène le disait, aujourd'hui, les valeurs et les images étrangères nous trouvent même dans notre chambre à coucher. Autrement dit, nous vivons d'un imaginaire qui a été créé ailleurs, qui ne reflète pas nos réalités. Donc oui, on ne peut pas censurer un cinéaste, on ne peut pas demander à un artiste fais ceci, fais cela, mais dans cette liberté, il faut qu'il y ait également un sens de responsabilité. Et c'est, je crois, ce sens de responsabilité que Sembène a toujours voulu cultiver dans son cinéma et dans le cinéma des jeunes Africains. C'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire en continuant à montrer les films de Sembène, non seulement au Sénégal, mais à travers l'Afrique. Les films de Sembène que nous montrons sont accessibles gratuitement au public africain. Nous les finançons. Il suffit, si vous connaissez demain un centre culturel ou bien une association de 5 jeunes qui veulent disposer des films pour les montrer et susciter un débat, on les met à votre disposition. Voilà notre politique. Je ne m'insère pas dans une politique générale de promotion du cinéma africain, mais en fait, bon, si vous voulez, les pouvoirs publics, c'est nous. Donc nos films sont disponibles et vous pouvez les avoir.